Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 28 février 2026, donc nous sommes pratiquement à la fin du mois, du mois de février, que je vous viens encore avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de joie parce que je vous retrouve. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont en train de s'abonner. En tout cas, merci pour tous ceux qui sont en train de m'appeler. Germain Oleki Wapi, Ozali Wapi, Toza Kolukayo, Tolingi Koya Ko le Kanaba émission Nayo. Donc, je peux vous garantir que je ne suis pas à Johannesburg pour l'instant. Je suis un peu en dehors de Johannesburg, vu le cadre du travail avec comment nous sommes en train de faire. Et donc, je suis là, dans un studio mobile. Vous allez remarquer que les images ne sont pas au point, mais je fais de mon mieux parce que je devrais quand même répondre à beaucoup de questions qui me sont posées, surtout que l'actualité est très abondante. L'actualité est très abondante sur le plan de la guerre, sur le plan politique, sur tout le plan. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui viennent, surtout beaucoup de gens qui sont sur TikTok, parce que là, je suis vraiment permanent sur TikTok. Ça ne passe pas 2 jours tant que je n'analyse pas, ou bien je ne vous donne pas mes points de vue sur ce qui se passe en République démocratique du Congo sur TikTok. Donc, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur TikTok, en tout cas, vous pouvez me suivre. Les handlers, donc, mes identifiants sur TikTok, c'est Germain Kaindo toujours. Là, je vais vous annoncer aussi la création d'une chaîne parce que j'ai remarqué une chose, que lorsque j'étais absent, je mettais un peu de la musique reggae. Donc, vous pouvez me suivre sur Mzee Noble. C'est une autre page de TikTok que je commence à alimenter parce que j'ai vu que vous aimiez tout ça. Alors, mes chers amis, ici nous sommes sur YouTube. Et donc, nous allons d'abord vous dire qu'est-ce que nous allons parler. D'abord, n'oubliez pas que ici, nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Pourquoi nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base? Parce que nous avons comme conviction que c'est cela qui est le fondement même qu'il faut, hein, que nous avions loupé depuis l'indépendance et que nous devrions disons, corriger, quoi. Alors, nous allons parler de ça, nous allons parler de la guerre, effectivement. Nous allons parler de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons beaucoup d'informations, ne vous en faites pas. Nous avons nos amis qui sont sur le terrain, sont en train de nous communiquer. Et donc, nous allons parler dans cette tranche-là, nous allons parler de la mort aussi de ceux qui nous ont quittés, la mort de Willy Ngoma et les autres qui l'accompagnaient. Il y a beaucoup à dire ça. Et en fait de compte, nous allons parler de la solution. Qu'est-ce que la solution? Qu'est-ce que nous pensons qui devrait être prise comme solution? Parce que rappelez-vous que ici sur Contact Pro Live, nous exprimons, nous donnons nos points de vue sur les solutions à apporter ou les solutions que nous pouvons, comment dirais-je, la solution que nous devons mettre en place pour sauver un peu cette République démocratique du Congo. Donc, voilà un peu la monture de ce qui va nous réunir ce soir pour ceux qui nous suivent le soir et ceux qui, ceux qui nous suivent le matin, parce que nous avons beaucoup de gens qui sont aux États-Unis à cette heure-ci. Ils vont nous suivre pratiquement lorsqu'ils vont quitter leur lieu de travail. Donc voilà donc l'ossature de notre émission d'aujourd'hui. Je ne serai pas peut-être long parce qu'effectivement, il y a beaucoup, je ne sais même pas où est-ce que je peux commencer pour commencer à répondre. Si nous avons le temps, nous allons répondre à quelques questions que vous nous aviez posées, que vous nous envoyez, et que nous allons essayer de répondre à ces questions-là. Mais je veux aussi attirer l'attention de tous ceux qui sont en train de m'inviter sur leur space, sur X, que je suis toujours disponible. Mais il faudrait que ça soit à partir de 15h, heure de Johannesburg.
Donc, c'est à partir de là que quand je trouve un peu de temps, je peux venir dans vos spaces. Il y a beaucoup de gens qui m'invitent à intervenir dans leur space sur X. Alors, comme toujours, avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Lubumbashi, vol de câbles 2000 mètres de lignes de haute tension dérobées, des quartiers entiers privés d'électricité. Et puis, frappe sur l'Iran. Donc, plusieurs compagnies aériennes annulent leur vol vers le Moyen-Orient. Et puis, RDC, 1,2 milliard de dollars pour la santé. Washington et Kinshasa scellent un deal. Enfin, Lubumbashi, nous avions lu ça. On va passer sur actualité.cd. Ici, RDC, 65,2% des dépôts bancaires concentrés à Kinshasa. RDC, un cessez-le-feu peut-il survivre à la guerre des drones et aux offensives croisées? Ça, ce sont les questions qu'on se pose. Donc, santé pour les États-Unis investissent. Pour les États-Unis, pourquoi les États-Unis investissent 2,2 milliards de dollars en RDC? On va sur actualité.cd. Doha, au complexe d'Urba plutôt, au complexe solaire Sainte-Élisabeth, l'investiture du comité des élèves célébrée sous les signes de culture. Horaire à Kisenso, Josué Kaniki condamné à mort pour le meurtre et anthropophagie de sa mère. Forum national sur le VBG, 27 acteurs récompensés pour leurs engagements en faveur de la protection de femmes et filles à Kananga. 7 sur 7. Le RDC et les États-Unis signent un accord de 1,2 milliard de dollars. Et puis Juliana Anito Lumumba, candidate de la RDC au secrétariat général de la francophonie. Dérive routière de véhicules immatriculés PR. Le président rappelle son personnel à l'ordre. On va terminer par Radio Okapi. Violent combat entre l'AFC M23 et le Wazalendo à Massissi. Et puis 15 000 enfants de Mahagi reçoivent des kits scolaires grâce à l'UNICEF. La société civile lance Tofungolamiso, une application mobile pour dénoncer la corruption. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre marque de confiance que vous ne cessez à exprimer sur cette tranche de Contact Pro Live. Beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Je reconnais, c'est pour cela que je vous remercie. Je vous remercie pour ça. Donc, essayez aussi, quand vous vous abonnez, partagez aussi nos émissions parce que c'est par là que nous avons notre soutien pour notre chaîne Bande Konangai. Si vous vous abonnez et que vous partagez nos émissions, ça nous donne un peu du poids. Notre visibilité continue à croître et cela va contribuer justement à éveiller la conscience de tous les Congolais en écoutant les bonnes choses. D'abord, une clarification que je vais encore faire. Je continue à le faire dans toutes mes émissions. Mes chers amis, moi je suis un analyste indépendant. Je suis un analyste indépendant. Je ne parle pas pour quelqu'un ici. Donc je ne suis pas à vendre. Ceux qui sont en train de me proposer de travailler avec qui que ce soit, vous perdez votre temps. Ça, c'est de 1. Et de 2, je veux dire à tout le monde qui continue à insulter que ça me fait du bien. Ça me fait du bien lorsque je lis vos insultes. C'est la preuve que, effectivement, vous êtes en train de me suivre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous m'aviez suivi. Vous connaissez ce que moi je pense.
Mais moi, ce que je pense de vous, ce ne sont que des injures. Et qui gagne à ce moment-là? Vos injures n'apportent absolument à rien. Mais ce que nous parlons ici contribue à éveiller la conscience de quelqu'un. Voilà ce point de vue-là, donc ces mises au point-là que je voudrais d'abord vous dire que ma finga na bino esala anga eloko mon côté. Ata munani tukana aye, habita ni faire quelque chose. Tant que je connais que je suis en train de me battre pour la reconstruction de notre pays, pour le bien-être de tous les Congolais, je suis dans le bon. Et je sais que Dieu va m'aider, s'il le veut, dans sa volonté, à ce que mon message puisse arriver jusqu'à ceux-là qui ont le pouvoir en main. Alors, pour le premier sujet, nous allons commencer où bande konangai. To bandela wapi, to bandela na bitumba. D'abord, moi, je voudrais que nous puissions donner d'abord mes condoléances à la famille de ceux-là qui tombent sur le champ de bataille. Il y a beaucoup de militaires qui tombent sur le champ de bataille. Bande konangai, ne vous en faites pas. Ce n'est pas seulement Willy Ngoma. Il y a beaucoup de colonels, il y a beaucoup de FARDC qui tombent sur le champ de bataille. La guerre est brutale ces derniers temps, je vous assure, la guerre est brutale. Et ceux-là qui sont en train d'avancer, de prendre encore des localités, ce sont ceux-là qui prennent le dessus et qui meurent moins. Quand vous commencez à fuir, c'est-à-dire que vous aviez constaté que l'ennemi est en train de vous frapper. La guerre avance petit à petit. L'AFC M23 est en train de récupérer certaines des localités. Et ne vous en faites pas. D'ici là, moi je crois que vous allez encore entendre un autre son de cloche sur l'évolution de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle de la récupération de Uvira. On parle de l'avancée vers Kalemi. On parle de l'invasion de Beni Butembo. Et donc, voilà un peu les nouvelles. Vous savez bien qu'ici sur Contact Pro Live, moi je ne veux pas dans les détails pour la guerre parce que je ne suis pas un partisan de la guerre. La guerre, c'est une solution qui est un dernier rempart des gens qui se sont révoltés et qui n'obtiennent pas de solution par la paix. Quand vous n'obtenez pas la solution par la paix, les gens ont tendance à utiliser la force. Et ici, nous avons les gens qui ont pris les armes, c'est l'AFC M23. Ils se sont décidés finalement en disant Batoyo Bakoyo Kakate, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas la paix. Alors nous allons l'imposer par la force. Voilà un peu mon point de vue. Moi, je ne suis pas partisan de la guerre, mais je suis partisan de la paix. Parce que si nous obtenons, je vais vous dire une chose, si nous obtenons une solution sur une table de négociation, nous aurons à nous respecter et que nous dirons tous que non, plus jamais qu'on puisse se battre. Nous devrions toujours chercher des solutions négociées. C'est-à-dire que nous devons mettre des institutions capables de nous gérer tous et ces institutions-là capables de résoudre les problèmes qui peuvent subvenir à la gestion, à la gouvernance de notre pays, afin que tout le monde puisse être d'accord et que tout le monde puisse se sentir que non. Même si je suis minoritaire, même si mon point de vue ne peut pas passer, mais je suis protégé par cette majorité-là dirigeante. C'est ça la démocratie. Et donc, moi, on parle de la guerre, ça me frustre un peu. Même si vous pouvez dire que non, moi je suis en train de parler pour l'AFC M23. Je vous dis pourquoi. Parce que la guerre, c'est une solution ultime à ceux-là qui pensent que les négociations ne tiennent pas. Voilà. Donc, c'est ça la guerre pour moi. Comment est-ce que je pense
qu'on peut résoudre, et c'est par les négociations. Et c'est par là que nous allons tomber. Je vais vous dire ça lorsque nous parlerons de la solution. D'abord, comme je vous avais dit, nous avions donné nos condoléances à la famille des disparus, notamment Willy Ngoma. Parlons-en de la disparition ou bien de cette tombée d'un lion, un grand lion. Willy Ngoma, c'était quelqu'un qui représentait l'AFC M23 sur le plan militaire. C'était un militaire. Ça, c'est un d'abord. Willy Ngoma, c'est un militaire. Il a été formé. Ça fait beaucoup d'années qu'il est dans la guerre, dans le maquis et tout ça. Il a fait le preuve. Il a montré les preuves du courage. Il n'a pas blinqué, comme on dit. Il était là lorsqu'on prenait les villes. C'est lui qui a même fait vedette de cette AFC M23. Parce que c'est quelqu'un qui portait vraiment la voix. Il indiquait. Et dans les derniers de ces jours, vous allez remarquer qu'il était un rapporteur militaire. Il évitait maintenant toute discussion politique parce que l'organisation, l'AFC M23, on comprend qu'ils sont en train de s'organiser. En fait, que les gens puissent parler le même langage, que chacun puisse faire son travail dans son coin. On ne peut pas avoir des politiciens qui sont des militaires qui sont des politiciens et vice-versa. Ça, nous avions constaté ça au sein même de l'AFC M23. Au dernier jour, dans les 3-4 mois ou bien 5 mois, vous aviez vu que Willy Ngoma évitait beaucoup à être sur les réseaux sociaux ou bien parler de moins en moins. Est-ce que parce que la guerre n'avance pas? Oui, mais dans toutes ces interviews, il vous disait, sur le plan politique, il y a des gens qui doivent répondre à de telles questions. Moi, je suis militaire, je vous donne la situation de la guerre. Et il venait nous édifier sur l'avancement de la guerre. Donc, il a disparu. Quelles sont les conséquences? Batubalobi et Belé. On parle il a été enterré comme un clochard, tout ça. D'abord, ce qu'il faut retenir, Bandeko, la guerre n'est pas une blague. Ceux qui ont pris les armes ont des objectifs. Ils savaient qu'un jour, peut-être qu'ils pouvaient tomber sur les champs de bataille. Ils le savaient bien. Et il y a des procédures dans l'armée qui sont respectées. Quand il y a un mort, ils ne laissent jamais. Aviez-vous déjà vu l'AFC M23, malgré qu'ils avancent dans la guerre, faire les deuils ou quoi que ce soit, on parle de deuil. Est-ce que c'est le moment de faire le deuil? Moi, je crois que Kinshasa, ça, ce sont les balivernes de ceux qui ne connaissent pas la guerre. Le deuil se fait lorsque on a atteint la victoire, on a atteint les objectifs pour lesquels on a pris les armes. Ça ne se fait pas quand on n'a pas encore terminé. Ça ne se fait pas. On parle, non, est-ce qu'il va être honoré comme Magloire Paloukou a été honoré? Rappelez-vous d'abord que Magloire Paloukou a été tué dans d'autres circonstances qui étaient différentes de celui de Willy Ngoma. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je veux attirer votre attention que les gens puissent respecter les procédures. Et lorsque, dans les rules on engagement, comme on dit ça en anglais, c'est écrit là. C'est écrit. Pour ceux-là qui ont suivi la formation de l'AFC M23 là-bas à Rumangabo ou toutes ces histoires-là des mouvements politico-militaires, quand ils enseignent leurs gens, ils nous le disent. Que ceux-là qui veulent entrer vraiment dans l'armée, ils savent qu'ils sont exposés à la mort et ils signent leur mort. Et leur mort ne sera qu'honorée lorsque l'objectif sera atteint. On ne peut pas être là, on n'a pas encore terminé l'objectif à commencer à faire des deuils. Non. Voilà. Donc,
On parle aussi de la mort de Makenga. En tout cas, moi, je ne suis pas ici dans les supputations ou bien dans les choses que je ne maîtrise pas. Je ne peux pas vous dire quoi que ce soit. Moi, je suis ici dans les analyses et vous donner mon point de vue sur la solution qui devrait être appliquée pour stopper cette hémorragie-là qui continue à faire tomber les gens ou bien les gens continuent à se battre sur le terrain. Et donc, moi, sur Contact Pro Live, si vous venez ici, espérant que vous allez avoir les nouvelles de la guerre, non, désabonnez-vous. Nous sommes ici justement pour parler de la solution. Quelle est la solution que nous pensons puisse être appliquée afin de taire les armes, afin de commencer à refonder notre pays? Et c'est par là que nous parlons ici que de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et donc, nous sommes pratiquement différents de tous les autres médias qui vous viennent avec les nouvelles, qui vous viennent avec ce qui se passe sur le terrain, qui vous viennent avec les analyses de celui-ci a dit quoi, celui-ci a dit quoi. Nous ne sommes pas là. Nous parlons ici de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et comment est-ce que nous pouvons entamer ce processus-là afin que nous puissions résoudre les problèmes actuels. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? La mégestion du pays, les détournements, l'injustice, les arrestations arbitraires. Et tout ça est dit et bien dit dans la Constitution. Donc, nous n'avons pas respecté la Constitution. Et la Constitution ici, j'attire l'attention de ceux-là qui m'ont posé la question de savoir, de savoir ce que je pense de ce qui se passe à Kinshasa avec les Mbata et tout le monde là qui se sont évertués à aller raconter des choses qui sont contraires aux éthiques de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ma réponse est celle-ci. Ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps de parler du changement ou bien de l'amélioration de notre Constitution en ce moment-ci. Le moment n'est pas propice. Pourquoi je l'ai dit? On ne peut pas parler du changement de la Constitution. La Constitution elle-même, elle dit que nous ne pouvons pas être changés lorsque nous sommes attaqués ou bien nous sommes dans des états de siège, les états de guerre et tout ça. Ça nous empêche. Et aujourd'hui, le moral des gens qui peuvent s'asseoir pour changer la Constitution, ils seront basés sur quoi? Ils seront basés sur quoi? Ils vont se baser sur quoi pour changer la Constitution? Moi, je crois que c'est vraiment se perdre. On veut mettre le peuple congolais dans la confusion au lieu d'aller justement dans ce que nous avons appelé la solution globale qui pourra nous mettre tous d'accord en disant voici là où nous avions fouté, voici nos erreurs que nous avions commises depuis quelque temps, comment est-ce que nous pouvons nous mettre? J'ai entendu quelqu'un qui dit que non, Mbata disait que non, la Constitution n'a pas atteint ses objectifs. Est-ce que c'est la Constitution qui devrait atteindre ses objectifs ou bien c'est nous, le peuple congolais, qui devrait appliquer à la lettre ce qui était écrit dans la Constitution? La Constitution n'est qu'un texte. Mais ce texte-là a de la valeur si nous nous référons à ce texte et l'appliquer effectivement comme nous l'avions dit. Une machine à habiller ou bien les ATM, ils font exactement ce que nous leur avons demandé de faire. C'est là que cette machine-là peut rester là. Si nous n'utilisons pas cette machine-là, elle ne vaudra absolument rien. Elle n'a de la valeur que s'il est en train d'être utilisé. Ainsi est la Constitution. Si la Constitution, nous donnons la valeur, nous l'appliquons lettre par lettre dans nos habitudes, elle aura de l'importance. C'est ça la Bible. C'est ça notre convention collective dont le prêtre ou bien les prêtres ou les gens de la Senko disaient le pacte social. Beaucoup de gens ont parlé des grands, comment dirais-je, des grands penseurs qui ont donné la théorie, ce pacte social et toutes ces histoires-là. Mais tout se résume, c'est quoi? Elle se résume sur l'acceptation d'une constitution, des normes à suivre lorsque nous voulons construire un État.
Donc voilà un peu ce que nous pensons que cette révision constitutionnelle dont parlent les gens de Kinshasa n'a pas sa place. Donc l'actuelle constitution doit nous amener où? Aujourd'hui, elle n'a plus force. Quand je disais à quelqu'un, je dis, cette constitution n'a plus de force, n'a plus sa valeur d'être. Elle ne peut pas être considérée comme constitution. Et là, il dit, mais comment? L'État n'existe pas. Je dis, l'État existe, l'État n'a pas cessé d'exister. Notre État existe, mais notre constitution n'existe plus. Pourquoi? Parce que le régime en place, le président actuel, qui est le garant de cette constitution, n'a pas la possibilité de garantir ce qui est dit dans cette constitution-là. Notre pays est divisé en deux. Et bientôt, là, je crois qu'elle sera divisée en trois. Parce que Thomas Lubanga, de l'autre côté, est en train aussi d'attaquer. Qui ne dit pas qu'il peut envahir les Ituri et toutes ces histoires de ce côté-là? Qui ne le dit pas? Et donc, la Constitution n'a plus de valeur. Nous sommes dans un État sans loi aujourd'hui. Nous sommes dans un État où nous manquons une certaine cohérence, une certaine unité, une certaine... comment dirais-je, nous n'avons pas de loi aujourd'hui que nous respectons. Tant qu'il y a une partie des Congolais qui ont les armes en main et qui continuent à dire que non, le régime qui est en place doit être chassé et que nous ne nous mettons pas d'accord, la constitution actuelle de 2003-2006 n'a plus sa place. Parce qu'elle pourra être appliquée si tout le monde pouvait accepter que non, voilà c'est Kinshasa qui est en train de nous diriger. Et que donc, Kinshasa a le contrôle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, comment allons-nous respecter cette constitution-là? Quel est le chemin qui nous reste? Nous devons restituer ce pacte social. Nous devons nous entendre. Na lingala balobaka, il faut toyokana. Poto yokana. C'est ainsi que vous allez voir que le président de la République a dit, bon, est-ce qu'on peut koyokana pona koyokana tokende doa? Bakendaki doa, bake ba conférence, bake na ba soki wapi soki États-Unis, on pense que c'est le Rwanda qui nous envahisse. Il y a trop de cacophonie dans cette histoire-là, de façon que le Congolais lui-même commence à se poser la question, tokomi wapi? Où sommes-nous maintenant? Qu'est-ce que nous faisons? Et dans mon dernière émission, j'ai attiré votre attention que ceci pourra durer même 5 ans. Nous pouvons arriver à 2030 sans que nous ayons trouvé la solution. Ça dépend de qui? Ça dépend de nous-mêmes. Ça ne dépendra pas des États-Unis. On peut imposer des sanctions à des personnes ou bien à des régimes au Rwanda ou quoi que ce soit. Tant que les Congolais ne se mettront pas d'accord, tant qu'il y a un Congolais qui pensera qu'il pourra mater tous les Congolais et les diriger comme des chiens ou bien des moutons, à ce moment-là, ça ne marchera pas. Le temps de la dictature est terminé, mes frères. Aujourd'hui, nous sommes dans un état, nous sommes dans une époque où les gens doivent se mettre d'accord et se respecter. Le respect mutuel, nous devons l'implémenter en République démocratique du Congo. Nous devons l'implémenter aujourd'hui en République démocratique du Congo si nous voulons voir le Congo de demain meilleur. Mais comment on va y parvenir? Parce que tout le monde est aux extrémités. C'est à nous-mêmes de nous faire sortir de ces extrémités-là. La guerre n'apportera pas de solution. Pour vous dire une chose, pourquoi moi je ne suis pas membre du M23, AFC M23? Parce que moi je pense que si les AFC M23 arrivaient à Kinshasa, il y aura une partie des Congolais qui vont aller en exil. Et ça ne sera pas bon pour notre pays. Nous avons besoin de tout le monde. C'est pour cela qu'on se dit, le dialogue qui doit être engagé doit être inclusif. C'est-à-dire que tout le monde se met d'accord que non, voici, dorénavant, personne ne volera le minerai ou bien personne ne bradera notre souveraineté. On parle que nous sommes envahis. Mais parfois, c'est ceux-là qui sont, qui sont au pouvoir qui sont considérés comme des traîtres.
Comment aujourd'hui vous pouvez dire que notre ennemi c'est celui-là et demain c'est avec lui que vous mangez sur table? Voilà les contradictions qui sont avec. Est-ce qu'il y a une politique générale qui peut nous dire que non, voici la politique que nous sommes en train de défendre? Je déplore ce que Mouyaya a dit. Au Canada, vous connaissez, moi je ne voudrais pas m'y tromper. J'ai été sidéré. J'ai eu honte. J'ai eu honte d'un ministre qui représente tout un régime. Je ne sais pas si ce régime a une vision de ce pays. C'est pour cela que les autres ont pris les armes. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Alors, mes frères, quelle est la solution que moi je préconise? Et je l'ai toujours dit. La solution que je préconise, si vous me suivez depuis longtemps, depuis 2019, Nabandai Kobenga Papa Fachi, pardon Fachito Bandela Zéro, cette vidéo a été virale. Je disais quoi? Appeler les états de lieu de chaque territoire. Parce que nous étions en paix à ce moment-là. Est-ce que ça cadre aujourd'hui avec ça? Ça sera difficile. Les gens appellent à un dialogue. Le dialogue que moi je pense, ça ne doit pas être un dialogue des politiciens ou bien des Tshisekedi, des Fayoulou et Nanga se mettre d'accord. Ils doivent se mettre d'accord pour terminer ce qu'ils sont en train de faire en disant ce pays ne nous appartient pas. Ce pays-là n'est pas un pays de l'UDPS ou bien de la Mouka ou bien c'est pas de l'AFC M23. Le pays ici appartient aux Congolais. Ils doivent se mettre d'accord sur ça. Que ce ne sont pas eux qui doivent se parler. Le problème est tellement profond que pour reconstituer l'autorité de l'État, il faut que le Congolais puisse récupérer son pouvoir légitime parce que la Constitution d'aujourd'hui en parle. La crise de légitimité et les non-reconnaissance des institutions de ce pays. Il faudrait que par là que nous puissions commencer. C'est-à-dire que les politiciens doivent se mettre d'accord. Nous allons taire la guerre. Nous allons nous mettre d'accord en nous mettant d'accord que le peuple congolais doit se parler. Et là, nous avions dit, je vous rappelle encore en 2 mots, nous avions demandé au président de la République d'appeler les états de lieu de chaque territoire. Et nous avions même donné le format en disant, là où il y avait des problèmes de groupes armés, lorsque ces gens-là devraient venir se représenter pour qu'ils puissent être ensemble dans leur communauté, afin de parler des problèmes du pays. Pas de leur communauté, d'abord du pays, parce qu'il y aura beaucoup de volets. Et donc, moi je pense que le dialogue qui doit être entre politiciens, ça doit être koyokana ponaba yokana kemboka oezaya bangote. Il faut faire parler le peuple et mettre une procédure à ce que le peuple puisse se parler et se réconcilier. C'est par là que nous allons donner la légitimité aux gens que nous pensons qu'ils peuvent amener le changement. Et cela, nous pensons que ça doit se passer sur toute l'étendue du territoire. Les états des lieux doivent être convoqués pour que le peuple congolais, au niveau des territoires, s'organise. Ne vous en faites pas, je le dis souvent. Dans les territoires, les gens se connaissent beaucoup plus en disant, voilà notre élite. Ils peuvent se reconstituer de 300 personnes dans chaque territoire et être dans ce forum-là. Et ramener du territoire au niveau des provinces, parce que les gens qui quitteront les territoires seront désignés en disant « Vous avez un texte que nous vous demandons d'aller harmoniser avec les autres. » Et au niveau des provinces, les territoires vont harmoniser leurs textes et par là, ils peuvent encore donner une autre élite en disant « Voici ce que nous, dans ces provinces, ce que nous pensons que le Congo de demain sera. Voici comment est-ce que nous avions apporté la réconciliation et la banalisation de certaines choses, par exemple le sectarisme ou bien le tribalisme dans notre territoire. Et maintenant, cette élite-là pourra être au niveau national. Et c'est par là que nous pouvons avoir une assemblée constituante. Sans même aller dire que non, on va choisir qui va faire... Non. Et c'est là. Donc, au niveau maintenant actuel,
il doit y avoir deux forces. Il y a des forces qui sont en place, qui peuvent dire que ce Congo ne nous appartient pas. Parce que ce qui est en train de se passer dans les zones occupées par l'AFC M23, ils sont en train de faire de leur manière. Et donc, si nous continuons à danser ces lancers-là, nous allons revenir à ce que l'AFDL a fait. Ça ne sera pas l'assentiment de tout le monde. Mes chers amis, je vous demanderai de continuer à vous abonner parce que là, nous avons épuisé vraiment notre temps. Vous voyez qu'il y a beaucoup de la matière à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Et moi, je pense que je vais continuer toujours à vous expliquer ça petit à petit. Je suis là. Si vous aimez vraiment, abonnez-vous, partagez cette émission parce que ici, nous parlons de la reconstruction de ce pays, le refondement de ce pays. Et c'est ce que je vous ai dit là, ce n'est qu'une portion que nous avions milité depuis 2019. Lorsque Fachi est arrivé au pouvoir, nous avions demandé pardon Fachi Tobanda à zéro. À zéro, c'est-à-dire donner la légitimité dont la Constitution parle ici dans son préambule. Les énoncés des motifs. Si vous lisez cette Constitution, on en parle de la crise qui est profonde. On ne sait pas qui est congolais et il y a le moyen de le faire. Voilà les amis. Je sais que le sujet est très très intéressant, mais continuez à vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification parce que la suite de cette émission vous révélera toujours des petites histoires dont nous pensons qui pourra être une solution pour la République démocratique du Congo. Si vous aviez aimé, laissez un commentaire, appelez-moi sur le numéro qui est ici. En tout cas, à partir de 20h, si vous m'appelez et que vous voulez discuter avec moi sur la solution que je propose, je ne manquerai pas de prendre votre appel. Donc, passez un bon week-end. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.